Et maintenant, il est temps pour nous de vous inciter à parler un peu anglais. Do you want to speak English? Pour la plupart, vous direz non, mais c'est sûr que Monsieur Yves Couillot va vous inciter à parler anglais. Il a des astuces et des conseils pour préparer les épreuves pour les élèves, mais pour tout le monde, il a une méthode aussi pour nous inciter à parler anglais. On a un jingle? Yes, Mr. Couillot, please, ladies and gentlemen, welcome, Mr. Couillot. Thank you. Mr. Couillot. Hi there, how are you? Fine, what about you? Everything is fine. Okay. C'est super. Yes, we can continue. Première question in English. Alex in Why English. do you want to speak English with the country to speak the French? Why? Ok, on va arrêter le ça. Alors, Monsieur Yves Couillot, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, vous. On ne le dit jamais assez, hein, l'anglais c'est vraiment international language, c'est très important. Et surtout sur les bancs en ces périodes d'examen. Comment on fait? Alors la difficulté, c'est que c'est important, vous l'avez déjà dit, mais la plupart d'entre nous, on attend que ce soit et important et urgent. C'est là que ça chauffe. Sinon, c'est déjà important. Mais il ne faut pas attendre que ça devienne urgent. Ça devient urgent quand on a un entretien d'embauche. Ça devient important, ça devient urgent quand on a un poste quelque part. Ça devient urgent quand on a un examen comme celui-ci, BPC, Bac, BTS. Surtout si on a passé l'année à ne pas prendre l'anglais au sérieux. Alors, vous, aujourd'hui, vous avez des méthodes pour pouvoir rattraper cette urgence-là et aider les étudiants et les élèves qui passent leurs examens cette année à pouvoir les réussir. Et ça passe par quoi? Alors, il faut dire qu'il y a quand même un dénominateur commun pour tous ces examens de fin d'année pour l'anglais, que ce soit le BPC, le Bac ou le BTS, c'est que lorsque l'élève entre dans la salle, on lui pose des questions sur une image, on lui pose des questions sur un texte. C'est deux choses fondamentales. Alors, selon la classe, je veux dire, qui est concernée, le type de questions, le niveau des questions peut changer, mais c'est fondamentalement la même chose. Pour ce qui est de l'image, on demande à l'élève, à l'étudiant, de décrire ce qu'il voit, en des termes les plus simples possibles. Ensuite, on lui demande d'interpréter. Ça, c'est pour l'image. Et puis pour le texte, on lui demande d'écrire quelques lignes pour comprendre ou pour montrer qu'il comprend et qu'il peut s'exprimer en anglais. Il y a eu beaucoup de néologismes. Oui, Monsieur Couillot, on rit sur ce plateau parce qu'on est tous passés par là. Do you remember? Les fameuses images où il y a le crocodile, où il y a le margouillat. Comment on dit margouillat? Comment on dit monde, tout ça. Alors, moi, ce que je veux savoir, comment on fait d'abord se calmer, appréhender la situation, parce qu'il est évident qu'on ne connaîtra jamais. Éviter le français. Éviter le français au maximum. Comment faire pour s'en sortir, pour ne pas dire margouillat, pour ne pas dire... Comment on fait? Comment on fait? Quand on n'a pas un mot, Monsieur Couillot, quand on n'a pas un mot, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut faire pour contourner? Alors, par exemple, je vois un margouillat. Je n'ai jamais entendu margouillat en anglais. Je vois un margouillat qui est en train d'escalader un mur. Et puis le monsieur... Il n'y a pas un accent qui change. Je vais vous faire rire un peu. Oui. La petite histoire. Il y a une dame, à l'oral, on lui demande Your identity card. Ta carte d'identité dit yes. Your identity card dit yes. And you? Your identity... Non, ta carte d'identité dit oh. Non, un peu ce genre de situation-là. Donc, comment on fait? On voit le margouillat, on fait comment? C'est sûr qu'il vient au niveau zéro, quoi. Tout à fait. Alors, on joue un peu les médecins après la mort, parce que les examens, c'est dans 2 semaines, dans 4 semaines pour quelques-uns d'entre eux. Donc, peut-être qu'il faut que vous me promettiez que pour l'an prochain, en début d'année, on prend des dispositions. Parce qu'en réalité, on veut sauver les meubles, alors que dès le début de l'année, il aurait fallu préparer tout ça. Comment est-ce qu'on le prépare? On le prépare par l'écoute. Malheureusement, nos situations scolaires sont des situations, j'ai envie de dire, de classe... où il y a trop d'élèves, où il y a beaucoup d'élèves. Je veux dire, à 50 élèves, à 60, à 70, en termes d'efficacité, ce n'est pas toujours donné. Et particulièrement pour l'apprentissage de l'anglais. Je veux dire, le prof parle une fois, et c'est la seule fois où l'élève a un contact avec quelqu'un qui parle anglais, généralement. Dieu merci, on a la technologie. Malheureusement, ceux qui vont passer le BPC, qui vont passer le Bac ou le BTS, ne se rendent pas compte que leur smartphone est un allié précieux pour le BPC, pour leurs examens. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut avoir sur Internet, que l'on peut écouter. Ça n'a l'air de rien, mais beaucoup de ce qu'on a à apprendre pour le BPC, Bac et BTS, on le trouve sur Internet, ne serait-ce que pour écouter. Donc le smartphone ou la télévision sont des alliés importants. Mais est-ce que ces jeunes-là le comprennent comme ça? C'est ça le drame. That is the question. That is the question.
To listen or not to listen? That is the question. Donc, les encourager à écouter. Bon, alors, il reste 4 semaines, il reste 1 mois, on va faire avec. Hein, une sorte de crash programme. Pour avoir la moyenne. Pour avoir la moyenne et puis ensuite revenir au conseil. Ça, c'est très ivoirien, ça, la dernière minute. Que ce soit dans nos factures, dans notre apprentissage, on est toujours au dernier moment. Il faut parer au plus urgent aujourd'hui. Voilà. D'accord. Donc, comment sauver la situation? Comment sauver la situation? Je donne un conseil qui a l'air d'être ridicule, mais je dis, à partir de ce soir, candidat au BPC, au bac ou au BTS, il faut dormir avec la BBC, une radio, en tout cas qui parle anglais, VOA, il faut dormir avec ça. La grande difficulté, c'est la familiarité avec la langue. Ouais. Une langue qu'on entend une fois par semaine, on va vous demander de la parler, c'est un peu difficile. On a une phrase derrière vous, là. Une phrase qu'on peut voir... non. Yes, could you introduce yourself? Ça, c'est une phrase qui va venir parce que vous rencontrez le prof, il veut savoir qui vous êtes. Il ne vous demande pas d'introduire quelque chose, il vous demande de vous présenter. Mais vous, pourquoi vous aussi, pour ne pas simplifier? Vous pouvez dire tout simplement, who are you, mister? Who are you? Could you introduce yourself? Ça fait perturber quelqu'un qui Moi, je pense que ça, c'est un peu plus simple même. Ah bon? Could you introduce yourself? Il peut dire que vous insultez. Non, c'est poli. Who are you? C'est poli. Who are you, par contre, est plutôt une question de policier. Oui, mais bon, là, il y a moins de mots. Hein. Could you introduce yourself? Et généralement, il faut se dire faut se dire que les élèves et étudiants aiment rapprocher les mots anglais au français. Donc, quand on réussit à déceler un mot français, on imagine ce que ça veut dire. Et c'est la grande difficulté des apprenants. Voilà. Vous savez, en français. Ce que je dis à mes apprenants, je leur dis dès le premier jour qu'ils doivent apprendre à penser en anglais. Toute la lenteur pour parler provient du fait qu'on traduit dans sa tête. C'est-à-dire, ça vient d'abord en français, on fait rentrer ça dans sa machine, et puis ensuite, ça ralentit. Et on rêve de parler fluently, mais on a les mauvaises méthodes. Donc, je disais déjà, s'inonder. Il faut reprogrammer son cerveau. L'examen est dans 4 semaines, vous n'avez pas fait le travail qu'il fallait faire. OK, on vous pardonne, mais il faut avoir une bonne note. Il faut inonder le cerveau d'anglais. Il faut le reprogrammer. Il faut dire au cerveau, tell your brain, tell your brain that you are going to speak English from now on. Donc, dire au cerveau que c'est vrai, j'aurais dû faire ceci, mais pour les 4 semaines qui restent, je vais te remplir d'anglais. Ça n'a l'air de rien, mais ça a l'avantage de rassembler tout ce qui est éparpillé. Parce qu'en fait, l'anglais scolaire est d'abord... Yes, sir. L'anglais scolaire est avant tout un anglais écrit. Malheureusement. La méthode dans nos écoles est une méthode où on apprend par les yeux. Or, l'anglais s'apprend par les oreilles. Avant tout, par les oreilles. Je dis toujours en plaisantant que la meilleure école de langue, c'est le marché Gouraud. Tu t'assois là-bas, 2, 3, 4 mois, tu parles 1, 2 autres langues. Donc, ces méthodes naturelles-là, on doit les appliquer à l'anglais. Donc, inondez-vous d'anglais dans les semaines qui suivent. Deuxièmement, revenez à vos livres. On ne va pas vous poser, en général, on ne va pas vous poser des questions en dehors du programme scolaire. Donc, concentrez-vous dessus. De toute façon, quand on se concentre sur quelque chose, tôt ou tard, ça donne des résultats. Le problème, c'est que l'anglais est dispersé dans le programme avec d'autres matières. Et là, vous allez le rencontrer et il vaut mieux se réconcilier avec lui en revenant aux choses qui ont été dites, aux images, aux textes, je veux dire systématiquement. Wow, on aurait tellement voulu vous garder. Alors, what are your plans for the future? What are your plans for the future? My own plans? Yes. Yeah. I want to teach the whole of Côte d'Ivoire. I want to teach them English. On va transformer le pays en pays anglophone. What do you think about Ivorian level? The general level? General level. Well, the thing in Côte d'Ivoire... General English level. Well, the thing in Côte d'Ivoire... Qu'est-ce que vous pensez du niveau général de l'anglais en Côte d'Ivoire? Le niveau d'anglais en Côte d'Ivoire est un niveau qui est le résultat des méthodes d'apprentissage. Une réponse très diplomatique. Non, c'est ça la réalité. On a récolté ce qu'on a sémé. Donc, on a des gens qui rentrent sur le marché du travail. Quand vous leur posez la question, do you speak English? Small, small. Small, small. Mais le small, small, ce n'est pas la bonne réponse. Mais c'est la preuve que la personne n'a rien appris. Elle a peut-être étudié, elle n'a pas appris. Je dis toujours aussi, beaucoup d'Ivoiriens ont étudié l'anglais, mais combien l'ont vraiment appris? That is the question. Yes, that is a great question. Thank you. Thanks for all. So, you have to introduce the next with our to go to friend radio. of Radio Fréquence 2. Okay. So you have to introduce them. Are you ready?
I think. Where are they? Yes, just here. Straight here. Okay, where are they? Just introduce their plateau, Radio Fréquence 2. Okay. So you just have to introduce them and... Les Matins d'Isaac. The title is Les Matins d'Isaac. Every time in this... radio show. Is that right? So at this time of the program, you'll switch to them? Yes. Wow. Well, ladies and gentlemen, dear listeners, in a few seconds, you'll be listening to Les Matins d'Isaac and enjoy the show. Okay.